Bonjour à tous. Ce vendredi 8 octobre s'est tenu le sommet Afrique-France à Montpellier, complètement revisité. Pour cette édition, la parole était réservée aux sociétés civiles africaines et françaises et aucun chef d'État africain n'était présent. La société civile a été mise à l'honneur notamment avec la participation d'une dizaine de jeunes originaires de plusieurs pays d'Afrique, incarnant le renouveau du continent à la séance plénière du sommet avec le président français Emmanuel Macron. Le nouveau sommet Afrique-France veut questionner et redéfinir les fondamentaux de la relation entre la France et le continent africain, en écoutant la jeunesse, en répondant à ses interrogations et en créant un nouvel espace de dialogue orienté vers l'avenir. La séance plénière fut électrique et sous des salves d'applaudissements sans complaisance mais aussi avec beaucoup d'humour, les 11 jeunes invités à dialoguer ont fustigé le colonialisme, l'arrogance et le paternalisme français. Et on n'a pas hésité à bousculer le président Emmanuel Macron. Ils ont secoué les usages et interpellé sans ménagement le président français hôte de ce sommet inédit, sans chef d'État africain. Arrêtez votre discours paternaliste, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, lui a lancé Adam Dicko, jeune activiste malienne. Demandez pardon au continent africain pour les crimes de la colonisation et cessez de coopérer, collaborer avec ces présidents dictateurs et programmer un retrait progressif et définitif de vos bases militaires en Afrique, demande Cheikh Fall, blogueur sénégalais. Adèle Onyango, une jeune ressortissante du Kenya, pays anglophone, a pour sa part sommé le président de s'engager à mettre fin à la France-Afrique, à ces pratiques opaques et pointer les contradictions d'une France arrogante, enlisée dans des questions de racisme et venant donner des leçons de démocratie aux Africains. Bien sûr, le président français, défendant sa sincérité et niant tout paternalisme, Emmanuel Macron s'est avoué bousculé. Mais au cours d'un dialogue parfois tendu, il a réitéré ses fondamentaux sur les sujets des contentieux soulevés par cette jeunesse africaine. Colonialisme, soutien aux dictateurs, intervention militaire. Tout en reconnaissant la responsabilité immense de la France dans le commerce triangulaire et la colonisation, le président Macron s'est de nouveau refusé à demander pardon, privilégiant plutôt un travail de vérité et non de honte de soi et de repentance. Répondant aux accusations de soutien à la tyrannie et aux critiques sur les interventions militaires, il a encore réitéré ses fondamentaux. La France est là militairement à la demande des pays africains et a renvoyé ces derniers à leurs responsabilités. Ce n'est pas à moi de faire l'école, ce n'est pas à moi de faire la police. Jamais une intervention militaire ne remplace le travail d'un État, a-t-il lancé. Avant de lancer aussi des pics concernant ce continent qui est jeune, dirigé depuis trop longtemps par des personnes qui sont vieilles. Afin de conclure la plénière et ce sommet, le président français a remercié toutes les personnes qui ont contribué au déroulement de l'événement, tout en remerciant aussi Arthur Mbembe. Merci à vous toutes et à vous tous, jeunesse africaine et diaspora, qui ont permis de tenir le dialogue aujourd'hui, a poursuivi Emmanuel Macron. Il a également salué le courage des 11 jeunes qui ont pris part à cette plénière et au débat. La légitimité, maintenant vous l'avez, a-t-il estimé. Je souhaite que cet engagement se poursuive, a déclaré le président français. Pour ma part, chers amis, chers frères et sœurs, compatriotes, chers Africains, j'ai l'espoir que Montpellier sera un nouveau départ. Qu'on écoute la jeunesse africaine, elle a des choses à dire au monde. Comme le dirait Amri Salim Houmadi, grand panafricain d'origine comorienne, notre Afrique, elle est grande. Elle attend de nous de la grandeur. Mais pour ma part, chers amis, je suis convaincu aussi que nous bâtirons une diversité fondée sur une conviction où chaque peuple aura un message singulier à délivrer au monde, où chaque peuple pourra enrichir l'humanité en apportant sa part de beauté